Conseillère municipale en charge du fleurissement, ça regroupe les achats de plantes bien sûr, mais aussi se renseigner sur toutes les pratiques actuelles en adéquation avec la biodiversité, l'environnement, la gestion de l'eau et la gestion des coûts, et organiser toutes les tâches qui vont tourner autour des plantes, mais aussi des espaces verts. La gestion de l'eau, c'est un arrosage minimum, donc on sélectionne des plantes qui ont un faible besoin en eau, et aussi un faible entretien, c'est-à-dire que la manière de planter limite le travail après. Donc on plante serré ou on plante des couvre-sols, on utilise du paillage afin qu'on limite le temps de travail dans les massifs. On choisit les plantes et les arbres et les arbustes en fonction de l'historique de la commune déjà, c'est très important. La biodiversité, leur consommation en eau, parce que maintenant on ne peut plus arroser comme on faisait il y a 5-6 ans, 3 arrosages par semaine, voire 4 même. Et maintenant on est rendu à un arrosage par semaine pour les jardinières. Autrement c'est tout ce qui est désherbage, on n'utilise plus de produits phytosanitaires, que ce soit pour traiter les arbustes ou désherber les trottoirs. Maintenant tout se fait à la main. C'est un avantage, c'est que pour la santé c'est très important, parce que les produits phytosanitaires c'est pas très bon. Mais le respect de l'environnement surtout, parce qu'on a peut-être pollué un peu les nappes, on s'en rendra compte plus tard je pense, dans quelques années. Maintenant, il faut s'habituer à avoir des mauvaises herbes sur les trottoirs. Les gens ne sont pas encore trop habitués. Et des touristes, ils vont arriver, ils vont dire où sont les fleurs. Elles sont au sol, elles ne sont plus attachées, pendues à un poteau. Ou maintenant, c'est des plantes vivaces. Je pense que la transition n'est pas faite, mais les gens commencent à comprendre. Mais c'est plus du tout le même fleurissement qu'il y a quelques années. À Saint-Juvat, nous avons la chance d'avoir des habitants qui s'impliquent directement dans le fleurissement, soit lors de temps en groupe qui sont organisés par moi-même et l'agent communal, où on choisit des tâches qui sont assez fastidieuses, désherbage, paillage ou les grandes plantations, soit individuellement. Certains viennent tout simplement avec une petite plante, une graine, quelque chose à replanter et choisissent de le mettre de manière tout à fait spontanée dans les massifs. C'est la manière de se réapproprier les massifs publics et l'espace public, parce que finalement on cherche à avoir du bien vivre et du bien-être dans les rues de Saint-Juvat et dans les espaces. Et le fait que les gens se l'approprient, moi je trouve que c'est vraiment une preuve qu'ils se sentent bien et qu'ils ont encore envie de venir plus et de se sentir encore mieux. On travaille en concertation tous ensemble, c'est amical, il y a une bonne ambiance. Chacun vient quand il peut. On a des bénévoles qui travaillent dans d'autres mairies qui viennent nous donner un coup de main, ils ont leurs connaissances. Et d'autres qui ont des connaissances qu'on ne connaît pas, il y a différentes générations surtout. Et ceux qui viennent maintenant sont beaucoup plus peut-être axés sur l'environnement que les anciens, c'est sûr. Ils arrivent à désherber à la main que les anciennes générations, je pense. Je ne sais pas s'ils supporteraient de faire tout ce qu'on fait à la main maintenant. Et on passe beaucoup plus de temps à faire une tâche qu'on aurait fait avec les produits il y a 5 ans qu'on fait maintenant. Pour la prochaine étape, il faudrait être plus de personnel pour faire le travail. Si on peut faire de l'échange de plantes avec d'autres mairies et des amateurs du jardin dans le secteur, c'est ce qu'il y a à faire. Quand nous on en enlève certaines, on les redonne à des particuliers aussi bien, ça ne nous dérange pas. On les donne à des gens qui en profitent.